Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Salut et bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de football. Les meilleurs joueurs de football scolaire de niveau juvénile étaient en ville cette semaine. On vous présente le reportage un peu plus tard dans l'émission. Tout d'abord, nous avons parlé avec Marc-Édouard Vlasic, défenseur des Sharks de Sainte-Rosée. Son équipe, les Sharks, auront manqué le rendez-vous des séries cette année. L'athlète résident de Québec a rencontré Stéphane Turcot. Marc-Édouard, on parlait tout d'abord de ta dernière saison avec les Sharks de Sainte-Rosée. Pour la première fois en carrière, tu rates les séries. Quelle drôle de sensation, j'imagine. Oui, évidemment, c'est la première fois en 9 ans, mais tu souhaites jamais pas faire les séries, mais dans une carrière, ça arrive à un moment donné. Mais la saison qu'on a eue, assez décevante, puis c'est pour ça qu'on n'est pas en série. À quel moment ça a cassé chez vous? Quand t'en perds 8 à la maison au mois de février, avant ça, janvier, on était deuxième dans notre division, les choses allaient bien. Puis quand t'en perds 8 à la maison, 2 points sur possibilité d'en avoir 18, c'est là que tout a tombé à l'eau. Puis depuis ça, février, mars, avril, t'as pas assez de temps pour rattraper toutes les équipes. C'est bizarre parce que vous étiez comme invincible ces dernières années à domicile, c'était votre château fort. Oui, c'était. Mais cette année, c'était l'inverse. Sur la route, on était meilleur qu'à la maison. C'est des choses qui arrivent. D'habitude, tu aimes ça avoir les fans derrière, les partisans derrière toi, mais ça n'a pas marché pour nous autres. Puis on a déjà hâte au mois de septembre qui s'en vient. J'ai pas joué les 6 dernières games de l'année et j'aurais pas pu jouer au championnat du monde. Ça serait trop serré. Puis j'ai beaucoup de temps. J'ai 5 mois pour bien guérir, bien récupérer avant le début de la saison, mais je sais pas, j'ai pas demandé si on a appelé, je sais pas si on a appelé, donc peut-être à cause de ma blessure. Est-ce que tu as besoin d'une opération? Est-ce que tu vas être correct pour le mois de septembre? Non, pas d'opération, je prends ça relax, 4 à 6 semaines, puis après ça, je commence à m'entraîner. Tu as vécu des séries en Californie. Là, tu t'avoues la folie à Montréal, au Québec. Comment tu trouves ça? C'est le fun. Le monde sont fiers du hockey au Québec, surtout à Montréal, ici aussi à Québec. Donc, je ris un peu, je trouve ça drôle. Ça manque un peu, mais en même temps, c'est la fierté du hockey. Dans le vestiaire du Canadien, toute la tension, la pression que ça peut occasionner, que ça peut... Il y a des joueurs comme Price, ils aiment ça avoir la pression. Il en met plus sur lui-même que les médias puis le monde en mettent sur lui. Donc lui, il est capable. Les autres joueurs, je ne sais pas, je connais Price à cause des Olympiques, mais... Pas sûr que c'est succès, là, en tout cas de son dernier Non, match. vraiment pas. Vraiment pas, là. C'est le meilleur gardien de la Ligue. C'est clair, c'est évident. Je serais surpris s'il ne gagne pas. Vezina et Hart, ça devrait aller à lui, c'est sûr. Prédiction, qui gagne la Coupe? Qui gagne la Coupe? Ouf. Moi, j'ai dit une équipe qui sort de l'Ouest. Anaheim ou Minnesota. Mais Chicago, j'avais pas Chicago passer Nashville, mais Weber qui se blesse, c'est Chicago, mais un de ces 3 équipes-là, je suis sûr que ça sort de l'Ouest cette année encore. Oui, ben je vais assister à tous les matchs en finale et de la Coupe. J'ai vu Jacques hier, puis il a dit t'as pas le choix de venir en série. Donc les 4, ben si jamais il y a 4 matchs à domicile en série, 3, je vais être là, c'est sûr. Est-ce qu'on t'a demandé de l'aide? Parce que je sais que tu es bien apprécié au camp d'entraînement. Là, Philippe a été très, très élogieux à ton égard. Tu avais montré beaucoup de choses aux joueurs. Si on te demande durant le tournoi, tu es prêt? Ah oui, je suis prêt. Si jamais Martin Lapierre et Philippe Boucher... Même hier, Philippe Boucher a dit si jamais tu veux revenir, nous aider, la porte est ouverte à n'importe quand. Donc,
mettre le paquet, c'est sûr, pour montrer à la Ligue nationale qu'ils sont prêts pour le hockey et aussi pour le dernier événement au Colisée Pepsi avant de partir. Donc ça va être très intéressant de voir en finale et de la Coupe. Ça va être très excitant pour la Ville de Québec. Après la pause à l'Esprit sportif, le match des étoiles du football juvénile. On revient dans 3 minutes 30. Vendredi soir, 19h au Stade TELUS de l'Université Laval aura lieu le match des étoiles du football juvénile. Les meilleurs joueurs de toute la grande région de Québec se sont donné rendez-vous cette semaine au PEPS pour quelques sessions spéciales d'entraînement avec les joueurs et les entraîneurs de l'organisation du Rouge et Or de l'Université Laval. Nous sommes allés les rencontrer aujourd'hui à l'entraînement. On peut y aller vraiment avec un bon pause. Nous voir la passion, on va te pratiquer ce sport. Christopher Auger, c'est pas la première année qu'on organise cette semaine d'étoiles juvéniles. Ça a débuté il y a au moins 10 ans. Oui, ça va être notre 11e année cette année que ça a lieu là, consécutif. C'est tous des finissants de secondaire 5, des écoles de la région de Québec, élargies un peu parce qu'on a 2 écoles de Trois-Rivières qui sont représentées. Donc 19 écoles secondaires représentées par leurs joueurs de secondaire 5 qui l'année prochaine vont tous évoluer au collégial. Qu'est-ce qu'on fait pour les sélectionner? Pour les sélectionner, en fait, on reçoit les nominations des différents entraîneurs secondaires. Et puis après ça, c'est un processus là, de sélection en fait de ceux qui ont fait les équipes étoiles respectives de leur ligue. Et moi, je communique aussi avec les entraîneurs collégiaux de la région, voir c'est qui les meilleurs, parce que demain, c'est eux qui connaissent un peu plus. Là, mais donc c'est comme ça qu'on les sélectionne. Rémi Girard du Rouge et Or, tu as déjà participé à cet événement-là. Ça a été marquant pour toi? Oui, ça a été une très belle expérience. On se fait coacher par des coachs de haut niveau, puis ils nous apprennent beaucoup. Puis c'est le fun pour ressortir encore plus motivé pour aller au cégep. C'est le flat, dans le fond, le out, puis le flat. Celui qui fait le out, là, on pousse ça à 14 au moins. OK? Au moins 14. Sur le corner aussi, on peut y aller vraiment avec un bon post move. Ça fait 5 ans, dans le fond, j'ai fait cette partie-là. C'était vraiment le fun. Moi, je me souviens, là, la première fois que j'ai rentré dans le stade, là, habillé en joueur de football, c'était vraiment impressionnant. C'est sûr que de pouvoir partager mon expérience là, à ces jeunes-là, c'est vraiment agréable. Ouais, je pars. Si je suis capable de remettre ma main là-dessus. Oui, j'ai cancellé tout de suite le timing. Une belle expérience, ça te permet de connaître d'autres gars d'autres écoles secondaires que tu connais pas nécessairement, qui vont te suivre au niveau collégial. Ça te permet de créer des bonnes relations, aussi tu as un bon coaching, tous des gars qui connaissent très bien leur football. Donc, une semaine relax en soi, mais que quand même beaucoup de trucs là, qu'il faut apprendre et travailler. Qu'est-ce qu'on enseigne en 4 jours à ces jeunes-là? On essaie d'avoir des petits points techniques, sinon c'est vraiment c'est général. Tout le monde vient d'écoles différentes. Donc c'est juste de leur apprendre ce qu'on fait un peu ici avec le Rouge et Or, une éthique de travail puis certaines techniques. C'est le fun de passer la semaine ici avant le match de vendredi et ça avec les joueurs du Rouge et Or? Oui, c'est vraiment trippant de se comparer aux meilleurs espoirs de la région, puis de voir à quel niveau on se situe face aux autres. Qu'est-ce qu'on vient chercher comme apprentissage? On vient chercher un méchant beau bagage de football, coaché par des joueurs qu'on admire, puis dans une ambiance vraiment le fun. Est-ce qu'on voit à cet âge-là déjà le talent des joueurs? Est-ce qu'on peut détecter déjà des joueurs qui pourraient jouer au niveau universitaire? Bien, je pense que oui. C'est sûr qu'il leur reste encore beaucoup de chemin à faire avant qu'on les recrute au niveau universitaire. Nous, c'est pas une semaine de recrutement, c'est une semaine pour célébrer un peu le talent. Mais c'est sûr que ce que je vous dirais, c'est que tous les joueurs de la région de Québec qui sont présentement avec le Rouge et Or ont joué dans cette partie. C'est un indicateur, si on veut. Les modèles sont passés par le même chemin que nous, puis c'est le fun à voir. C'est les joueurs qu'on regarde depuis qu'on est petit, là. Puis c'est le fun de pouvoir être ici et d'être coaché par ces joueurs-là. C'est à peu près notre suite. C'est ici qu'on veut venir taper dans le ballon, OK? Si tu
tu suis leur chemin, si tu suis leur enseignement, ben, tu as des chances de se rendre là. C'est des jeunes, en partant, ils ont des qualités athlétiques assez incroyables. Ils sont très bien coachés. Là, on voit que le niveau dans les écoles secondaires est assez élevé. C'est là, dès que tu commences à enlever ton poids de la jambe droite, d'année en année, on voit que le football est de mieux en mieux coaché, de mieux en mieux entraîné dans les écoles secondaires, puis ça paraît avec le talent qu'on a sur le terrain cette semaine. Le point culminant de la semaine, c'est vendredi soir. Ça va se passer comment? En fait, ce qu'on fait, c'est que ce soir, on va procéder à un repêchage avec les entraîneurs. On va choisir les deux équipes. On va former plutôt les deux équipes. Demain, on a une dernière pratique là, avec les équipes formées. Et puis vendredi, les joueurs se pointent et ils vont jouer. Ils vont changer dans le vestiaire du Rouge et Or, vont jouer sur le terrain comme si c'était le rouge contre le blanc. Bon, bonne pratique les boss. C'est la dernière qu'on met tout le monde ensemble. Après ça, on se divise. On fait ça de la bonne manière. C'est bon? 1, 2, and 4. 1, 2, and 4! C'est maintenant confirmé, l'équipe qui affrontera les Remparts de Québec en grande finale des séries de la LHJMQ sera l'Océanique de Rimouski. Après avoir balayé en 4 parties les Wildcats de Moncton, les Remparts se mesureront aux champions de la saison régulière. De leur côté, l'Océanique sort également d'une série de 4 victoires contre les Foreurs de Val-d'Or. Peu importe l'issue de la finale, les deux équipes participeront à la Coupe Memorial. La série débute à Rimouski mardi et vendredi prochain pour revenir au Colisée Pepsi les 10 et 13 mai. L'Organisation féminine de Hockey Canada a envoyé ses invitations au camp de préparation physique d'Équipe Canada cette semaine. 10 joueuses de l'équipe féminine des Titans du Cégep Limoilou ont été sélectionnées. Elles prendront la route vers Hamilton au début mai pour tenter de se tailler une place dans l'une des meilleures formations au monde. Il s'agit de la première étape de sélection pour Équipe Canada en vue des championnats mondiaux et de la Coupe des Nations. Et c'est déjà tout pour l'Esprit sportif. En terminant, je vous invite à vous inscrire à notre concours. Nous allons attribuer un accès pour une personne à la journée Pro Hockey. Pratiquez votre maniement du bâton et votre coup de patin aux côtés de joueurs de la LNH. Tous les détails sur la page Facebook de l'Esprit sportif. C'est un prix d'une valeur de 2500 $. Allez vous inscrire. Ici Jonathan Fournier. Ciao!